Cannes 2017, spécial tirage au sort, direction Libreville. Le président, il pose ses papiers, il revient pour répondre à deux petites questions de Daniela Mengue, justement. Monsieur le Président, par ici. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder ces quelques minutes supplémentaires. Bonsoir. Je profite de cette occasion pour avoir deux petits éclairages. Une première question. Nous savons bien évidemment que le docteur Issa Hayatou est tenu par la plus stricte des neutralités quant à cette Coupe d'Afrique des Nations 2017 et des équipes qui y participent. Mais je vais quand même poser la question. 16 équipes qualifiées. En avez-vous une favorite? Si oui, on aimerait bien savoir laquelle. Madame, vous m'embarrassez. Je ne peux pas, en tant que président de la CAF, avoir un favori parce que ça peut téléguider l'arbitrage, ça peut téléguider beaucoup de choses. Je n'ai pas de préférence. Alors, Monsieur le Président de la Confédération africaine, le 8 février 2017, soit quelques jours après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Total Gabon 2017, la CAF célébrera son 60e anniversaire. Évaluer le chemin parcouru, que pensez-vous de la place qu'a le football africain au niveau mondial? Est-ce qu'elle mérite sa place? Est-ce qu'elle a la place qu'elle devrait avoir ou pas du tout? Pour cette année, nous avons voulu associer ça au congrès de la Confédération qui aura lieu à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, pour célébrer cet événement. D'accord. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, c'était laquelle? Alors, est-ce que vous évaluez à ce jour, 60 ans plus tard... Je crois que votre collègue a dit que le football africain a connu de bons. Nous sommes fiers. Nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du rouleau. Nous travaillons pour que nous soyons parmi les meilleurs. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler du football mondial sans parler de la Confédération africaine de football. Les progrès ont été réalisés grâce à l'ensemble de nos gouvernements, grâce à l'ensemble du comité exécutif, grâce à l'ensemble des fédérations africaines. Nous sommes en train de faire des pas, mais des pas de géants. Je vous remercie. Et le football africain a bel et bien sa place au niveau mondial. Merci, Monsieur le Président. Régis, merci. On se retrouve dans un instant. Voilà. Une hôtesse va prendre le trophée et le déposer sur la stèle. Merci beaucoup, Monsieur Issa Hayatou. Oui, maintenant vous êtes libre. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, on va vous raccompagner. Ah non, Monsieur le Premier ministre, vous ne partez pas parce que là, Daniela Mengue a deux questions. Et je reviens encore avec des questions. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. J'ai un micro pour vous. Je peux le tenir, vous pouvez le tenir aussi. D'accord. Alors, le Gabon va abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017. Nombreux enjeux, de nombreux effets de développement. Première question, que représente cette CAN pour le nouveau gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre? Question importante qui appelle une réponse claire. Et je voudrais dire que la CAN 2017 est un projet multidimensionnel dont les implications vont certainement impacter le développement de plusieurs secteurs de la vie économique et sociale au Gabon. Mais avant tout, c'est une offre sportive, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une compétition de football et c'est le 4e événement mondial après la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, l'Euro. Donc la CAN est d'abord et avant tout un événement sportif, une compétition de football. Et les Gabonais sont fiers d'accueillir cette compétition qui est offerte aux jeunes, particulièrement aux sportifs et aux amoureux du football, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que je remercie au nom du gouvernement, au nom du peuple gabonais. Alors, vous avez répondu finalement à toutes les questions que j'avais à vous poser, notamment sur les efforts consentis. Merci, Monsieur le Premier ministre, vous avez anticipé. Voilà, mais j'en ai d'autres. Il est vrai, il y a tous ces efforts qui ont été consentis, les infrastructures, les effets de développement sont visibles, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la cérémonie de tirage au sort qui, pour beaucoup, et d'ailleurs pour nous tous, sonne comme une garantie que la CAN va bel et bien se tenir au mois de janvier au Gabon. Monsieur le Premier ministre, d'aucuns en doutent encore il y a quelques heures.
On écoutait encore certains médias, on lisait certains journaux. Serons-nous prêts le 14 janvier à abriter la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total 2017 au Gabon? Cette question m'a été posée il y a quelques jours lorsque j'étais à Lomé par vos collègues de Télésud. Et je voudrais réitérer ici la réponse que j'ai donnée ce jour-là. Le Gabon sera prêt. Le Gabon sera prêt et la fête aura bel et bien lieu au Gabon. Ça y est, beaucoup font leurs valises au moment où vous le dites. Que souhaitez-vous alors pour finir, Monsieur le Premier ministre, à tous les visiteurs que vous allez accueillir dans quelques semaines? Le Gabon est un pays d'hospitalité légendaire et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom de la population gabonaise, dire à tous ceux qui veulent venir assister aux matchs qui auront lieu, vivre au Gabon pendant cette période, que le Gabon fera tout pour leur donner la possibilité de vivre un événement spécial, un événement exceptionnel, et les conditions seront également exceptionnelles, ils ne s'en plaindront pas. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci pour tous ces éclairages. Nous vous raccompagnons sous les applaudissements des invités. Voilà, c'est dit, c'est clair, plus aucun doute, la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 aura bel et bien lieu au Gabon. Le rendez-vous a été donné, confirmé par Monsieur le Premier ministre. Le Gabon, il l'a dit, est une terre d'opportunités durables, on l'a vu, d'opportunités, de développement, davantage. Je vous propose de les suivre à travers ces images. Merci.